Imaginez un instant que vous soyez confronté à l'un des textes les plus énigmatiques et les plus puissants du christianisme primitif, un manuscrit qui remettait en question le dogme et redéfinissait la compréhension du divin. L'Apocryphe de Jean, écrit au IIe siècle et attribué à l'apôtre du même nom, n'est pas simplement un autre évangile perdu. C'est une révélation secrète, transmise par le Christ ressuscité lui-même, qui offre des réponses profondes à des questions auxquelles la foi conventionnelle n'a jamais osé répondre. Alors que le livre des Actes raconte l'histoire visible de l'Église naissante, ce texte plonge dans les ombres du savoir caché, éclairant les vérités qui ont ébranlé les fondements de l'orthodoxie depuis ses débuts. Son influence était telle que, dès le IIe siècle, des dirigeants de l'Église comme Irénée le condamnaient déjà comme hérésie. Pendant plus de 1500 ans, l'Apocryphe de Jean est resté caché, enfoui dans les sables du temps, jusqu'à ce que le hasard ou peut-être le destin le ramène à la lumière. Au XXe siècle, la découverte de manuscrits coptes du IVe siècle, notamment ceux trouvés dans la bibliothèque de Nag Hammadi, rendit au monde cette vision révolutionnaire de l'origine divine de l'humanité. Le fait qu'il existe 4 versions distinctes, certaines plus longues, d'autres plus concises, prouve son importance et sa diffusion parmi les communautés gnostiques de l'époque. C'est comme si chaque exemplaire était l'écho d'une vérité qui refusait de se taire. Avant de nous plonger dans cet univers fascinant, permettez-moi une brève demande. Si ce contenu pique votre curiosité et que vous souhaitez que davantage de vidéos comme celle-ci soient produites, il existe des moyens simples de soutenir ce travail. Les dons via PayPal ou Ko-fi sont disponibles dans la description et les commentaires épinglés. Une autre option consiste à devenir membre de la chaîne pour seulement 5 $ par mois en cliquant sur le bouton « Rejoindre » ici sur YouTube. Mais, si vous préférez, le support le plus précieux est celui qui ne coûte rien, un like, un abonnement et l'activation de la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre contribution, quelle qu'elle soit, fait toute la différence. Maintenant, préparez-vous pour un voyage qui va au-delà de la foi traditionnelle et au cœur d'une révélation qui a changé à jamais l'histoire du christianisme. L'Apocryphe de Jean ne commence pas par la paix ou la sérénité, mais par une crise existentielle qui ébranle les structures de la croyance. Le récit commence peu de temps après la crucifixion et l'ascension de Jésus, une période de profonde incertitude pour ses disciples. Jean, le disciple bien-aimé, voit sa foi nouveau-née brutalement remise en question. Ce moment de doute n'est pas seulement un détail, mais le point de départ de tout le texte, une réponse directe aux limites du judaïsme orthodoxe et aux enseignements publics du christianisme. La crise spirituelle de Jean est déclenchée par une confrontation douloureuse avec un pharisien nommé Arimano, qui le ridiculise ainsi que les autres disciples. Les paroles du pharisien sont tranchantes, « Ce Nazaréen vous a trompé, a rempli votre esprit de mensonges et vous a éloigné des traditions de vos ancêtres. » L'accusation frappe durement Joao, le laissant partager entre un passé qu'il a abandonné et un avenir qu'il ne comprend plus. La douleur est si intense qu'elle vous plonge dans un état d'angoisse profonde. Face à cela, Joao ne discute pas, il ne débat pas. Il se retire. Il s'éloigne du temple et cherche refuge dans un endroit reculé, dans les montagnes, comme si ce geste symbolisait sa rupture avec les structures religieuses établies et son immersion dans le désert de son propre esprit. C'est dans cet isolement que votre trouble intérieur se transforme en questions fondamentales, celles qui définissent le cœur de toute la révélation à venir. Comment le Sauveur a-t-il été nommé? Pourquoi le Père l'a-t-il envoyé dans le monde? Qui est ce Père? Vers quel royaume serons-nous conduits? Ces questions ne sont pas de simples enquêtes théologiques, mais les piliers existentiels auxquels le gnosticisme cherche à répondre. Le désespoir de Jean vient du fait qu'il réalise que même les enseignements directs du Sauveur qui affirmaient que ce monde était le reflet du royaume impérissable laissaient la vraie nature de la réalité supérieure entourée de mystères. C'est justement dans ce moment de désespoir absolu qu'intervient le divin. Soudain, les cieux s'ouvrent, toute la création est baignée d'une lumière surnaturelle et la terre tremble. Devant Jean terrifié, apparaît une figure de pure lumière, dont la forme est si transcendante qu'elle défie toute description. Parfois il apparaît comme un enfant, parfois comme un vieil homme, parfois comme un jeune homme. Le texte souligne cette fluidité, une même apparence prenait des formes multiples dans la lumière, et ces formes se manifestaient les unes à travers les autres, révélant 3 aspects distincts. Ensuite, le personnage clarifie son objectif, elle est venue transmettre la gnose, la connaissance secrète qui répondra aux questions de Jean et libérera les dignes membres de la race immobile de l'humanité parfaite. Ainsi, le décor est planté pour une révélation qui corrigera les erreurs perçues dans les religions du monde et dévoilera la véritable structure de la réalité.
La révélation cosmique commence par la définition de la source ultime de toute existence, un principe que le texte appelle l'unique ou l'esprit invisible. Cette description est fondamentale, car elle établit un être divin radicalement distinct des divinités personnelles et actives que l'on retrouve dans la plupart des traditions religieuses. Le texte s'efforce de dresser le portrait d'un être d'une transcendance absolue, si pur et complet qu'il défie tout langage ou compréhension humaine. L'un existe dans un état de parfaite solitude monarchique, impossible à mesurer, à enquêter ou à voir. Et pour une raison simple, rien n'existe en dehors de lui pour mener de telles actions. Sa nature est décrite comme une lumière immaculée, si intense qu'aucun œil ne pourrait supporter de la contempler. Cet être se suffit à lui-même, n'a besoin de rien et existe au-delà des limites de l'espace et du temps qui emprisonnent toutes les autres formes d'existence. Le texte met explicitement en garde contre l'utilisation de termes théologiques conventionnels. L'un est l'esprit invisible, et il n'est pas correct de l'appeler Dieu ou même un Dieu. Il est plus que ça. Même les attributs positifs sont présentés comme insuffisants. Bien que l'un soit la source de lumière, de vie et de bonté, il ne possède pas ces qualités de la même manière qu'un être ordinaire possède des caractéristiques. Il incarne ces principes dans leur forme la plus absolue. Le texte va au-delà des superlatifs traditionnels, affirmant que l'un est même supérieur à des concepts tels que la perfection, la bénédiction ou la divinité. Son essence ne peut être captée par aucune catégorie terrestre ou intellectuelle. Comme le texte le précise clairement, il est impossible de le définir en quantité ou en qualité, car il dépasse toute connaissance. Ce portrait du Dieu suprême est à la base de la vision gnostique présentée dans l'apocryphe de Jean, établissant un contraste radical avec le monde de souffrance et d'illusion qui nous entoure. Ces archontes entendent l'écho de ces mots, mais n'en comprennent pas le sens. Pour eux, ce n'est qu'un bruit vide, un murmure sans source dans l'obscurité qui les entoure. Cependant, cette annonce marque le début d'une contre-offensive divine, un mouvement silencieux qui va déstabiliser l'empire des illusions bâti par Yaldabaoth. Tandis que le démiurge se vante de sa fausse toute-puissance, la vraie lumière commence déjà à infiltrer son royaume. La voix qui proclame l'existence de l'homme et du Fils de l'homme n'est pas le fruit du hasard, elle déclenche une réaction en chaîne dans le monde souterrain. Sophia, toujours tourmentée par le remords, reçoit un appel des éons supérieurs pour corriger son erreur. Elle, qui agissait auparavant par impulsion, se soumet désormais à la volonté du plérôme et devient un instrument de rédemption. Votre sagesse, autrefois source de désordre, devient un véhicule de restauration. Le premier signe de cette intervention est l'apparition d'une figure lumineuse dans le royaume de Yaldabaoth. C'est le reflet du Christ auto-engendré, envoyé pour réveiller l'étincelle divine emprisonnée dans la matière. Ce messager céleste prend la forme d'un serpent, ironiquement, le même symbole que le démiurge associerait à la tromperie, et s'approche des premiers êtres façonnés par lui, Adam et Ève. Contrairement à ce que prêcherait le faux Dieu, le serpent ne les trompe pas, mais les éclaire. Il révèle la vérité, qu'il existe un monde supérieur, un royaume de lumière et de perfection dont ils ont été arrachés, et que le fruit défendu n'est pas source de mort, mais de connaissance. La scène est pleine de symbolisme. Ce que Yaldabaoth appelle péché est en réalité le premier acte de libération. En goûtant aux fruits de l'arbre de la connaissance, Adam et Ève s'éveillent à leur vraie nature, se reconnaissant porteurs de l'étincelle divine. Le démiurge, furieux, tente de les punir, mais sa colère est impuissante face à la révélation. La chute n'était pas une punition, mais une évasion, la première brèche dans la prison de l'ignorance qu'il avait bâtie. Pendant ce temps, dans le plérôme, les éons supérieurs élaborent un plan plus audacieux. Barbelo, la mère-père, intercède auprès de l'esprit invisible pour qu'une partie de la lumière divine soit envoyée au monde inférieur, non comme un don, mais comme une graine. Cette étincelle, connue sous le nom de Christ Salvateur, descendra dans le domaine matériel pour rassembler les fragments de lumière dispersés et guider les élus vers la plénitude. Sa mission ne sera pas celle d'un jugement, mais d'un réveil, car la véritable condamnation réside déjà dans l'aveuglement de Yaldabaoth et dans l'illusion qu'il a imposée. Le texte décrit ce moment avec une intensité presque poétique. Le Christ ne vient pas en conquérant, mais en médecin qui guérit sans blesser, en maître qui enseigne sans imposer. Elle se manifeste sous différentes formes, s'adaptant aux limites de la matière, mais son essence reste inchangée, la lumière qui dissipe les ténèbres. Et quand Yaldabaoth, dans son arrogance, croit avoir crucifié le Sauveur, il ne se rend pas compte qu'il ne fait que détruire un obus. La véritable divinité est immortelle et sa mort n'est qu'une illusion de plus dans le théâtre d'ombre du démiurge.
Le récit atteint alors son point culminant théologique. Le monde matériel, avec ses souffrances et ses limites, n'est pas l'œuvre d'un Dieu bienveillant, mais le résultat d'une erreur cosmique, un accident dans l'harmonie divine. Cependant, cette même erreur devient le théâtre d'une rédemption encore plus glorieuse. La chute de Sophie n'a pas été seulement une tragédie, mais le début d'un drame plus grand, dans lequel la lumière, même emprisonnée, n'a jamais cessé de briller. Et désormais, grâce à la connaissance, gnose, les êtres humains peuvent reconnaître leur origine divine et briser les chaînes de l'ignorance. L'apocryphe de Jean n'offre pas une réponse simple, mais une révélation troublante. Le Dieu que beaucoup vénèrent est un usurpateur, et le véritable salut ne réside pas dans la soumission mais dans l'éveil. Le message est clair, le chemin vers la plénitude ne passe pas par une obéissance aveugle, mais par la recherche inlassable de la vérité, celle qui libère, même lorsqu'elle brûle. Des chaînes qui les empêchent de lever les yeux au-delà du voile de l'illusion. Chaque mouvement des étoiles, chaque conjonction planétaire n'est qu'un rouage du mécanisme de domination des archontes, un système calculé pour convaincre les hommes que leur destin est scellé, alors qu'en réalité ce n'est qu'une prison de plus à briser. Mais la lumière ne se laisse pas emprisonner. Même face à la ruse des puissances des ténèbres, l'étincelle divine en chaque être humain palpite, sans relâche, comme une flamme qui refuse de s'éteindre. Les archontes recourent alors à leur arme la plus subtile, la religion. Non pas une véritable spiritualité, qui libère, mais une doctrine de peur, de soumission et de sacrifice, un culte façonné à l'image de Yaldabaoth, qui exige un culte aveugle en échange de miettes de pouvoir illusoire. Des temples sont érigés, des rituels sont inventés et la voix des vrais prophètes est étouffée par le cri des faux prêtres, qui enseignent que le salut vient de l'extérieur, jamais de l'intérieur. Ils déforment même les paroles des envoyés du plérum, transformant les messagers de la gnose en héros de leur propre tyrannie. Ce qui devrait être un chemin d'éveil devient un labyrinthe de dogmes, où l'homme, au lieu de se souvenir de sa divinité, apprend seulement à s'agenouiller. Et pourtant, la résistance persiste. Au milieu des ténèbres, les enfants de cette émergent la graine lumineuse que Yaldabaoth n'a pas pu extirper. Ils sont les porteurs de la mémoire ancienne, les gardiens de la vérité que les archontes craignent tant. Certains sont persécutés, d'autres sont corrompus, mais leur lignée n'est jamais complètement effacée. Parce que la gnose n'est pas une connaissance qui se transmet uniquement par les mots, mais une flamme qui brûle dans le silence du cœur, attendant le moment opportun pour éclater. Quand on s'y attend le moins, un éclair de lucidité perce le brouillard de l'ignorance, un homme lève les yeux vers le ciel et reconnaît que les étoiles ne sont pas ses maîtres, mais les témoins de sa liberté. Une femme entend une voix intérieure et comprend que le péché n'est pas un fardeau imposé par un Dieu jaloux, mais l'ombre projetée par sa propre cécité. Les archontes, cependant, ne se reposent pas. Sachant que le temps est leur meilleur allié, ils tissent un nouveau piège, la promesse d'une rédemption future. Attendez, murmure-t-il, le salut viendra à la fin des temps, quand un Messie de notre choix descendra des cieux pour juger les vivants et les morts. Mais le vrai Messie est déjà venu, non pas comme un roi couronné d'or, mais comme un rayon de lumière qui traverse les âges, se révélant à toute âme qui ose s'interroger. Il n'offre pas de miracle pour impressionner, mais un miroir permettant à l'homme de voir son propre visage divin. Et quand Yaldabaoth, dans son orgueil, croit avoir enfin triomphé en crucifiant le corps d'un prophète, il ne se rend pas compte que la mort n'a aucun pouvoir sur la vérité. Ce qu'il pensait être la fin n'était qu'un début, la graine de la gnose, plantée dans le cœur de l'humanité, germerait en secret, défiant des siècles d'oppression. Maintenant, le choix vous appartient. Vous pouvez continuer à boire aux eaux de l'oubli, à vous incliner devant des idoles d'argile et à accepter que votre vie n'est qu'un simple jouet entre les mains de force que vous ne comprenez pas. Ou tu peux te réveiller. Vous pouvez reconnaître que la peur, la culpabilité et la soumission ne sont pas des vertus, mais des chaînes forgées par les ennemis de la lumière. Vous pouvez vous rappeler qu'il y a en vous une étincelle qui n'appartient pas à ce monde, une partie du plérum qui aspire à revenir. N'attendez pas un sauveur extérieur, vous portez déjà la clé de la prison entre vos mains. La gnose n'est pas un prix à décerner, mais un trésor à découvrir. Et quand vous découvrirez enfin la vérité, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Le voile se déchirera et vous comprendrez une fois pour toutes que le paradis n'est pas quelque part très loin, mais ici, caché sous les couches d'illusions que vous avez vous-même aidé à tisser. La question n'est pas de savoir si vous êtes prêt à voir, mais si vous avez le courage d'ouvrir les yeux. Commandement. Des instruments méticuleusement forgés pour maintenir les âmes emprisonnées dans l'ignorance, incapables de reconnaître le Dieu qui plane au-dessus de leur geôlier. Lorsque ces mesures s'avèrent insuffisantes, le démiurge décide d'éteindre sa propre création, inondant le monde d'un déluge.
Mais ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas là de la justice d'un Dieu miséricordieux, mais plutôt du désespoir d'un tyran qui voit son contrôle lui glisser entre les doigts. Le plan échoue parce que la providence du Plérôme, dans son infinie sagesse, alerte Noé et le reste de la race immuable. Ils ne sont pas sauvés par une arche de bois, mais par un manteau de lumière, un refuge spirituel qui les protège de la destruction matérielle, tandis que le monde qui les entoure se noie dans l'illusion d'un châtiment divin. Frustrés, le démiurge et ses archontes conçoivent leur arme la plus insidieuse, l'esprit artificiel. Ils envoient leurs démons aux filles des hommes, déguisés en maris, pour semer une graine de ténèbres dans leurs entrailles. Cet esprit contrefait est la racine de toute corruption terrestre, le désir d'or, d'argent, de pouvoir, de plaisirs éphémères qui empoisonnent l'âme, vieillissent le corps sans joie et conduisent à la mort sans jamais révéler la vérité. C'est ainsi que le système se perpétue, à travers des couches de destin manipulé, de passions matérielles et de spiritualité frelatée, gardant l'humanité enchaînée à son propre aveuglement, incapable de se souvenir de son origine divine. Mais la réponse à cette prison cosmique ne vient pas comme un jugement, mais comme un appel. Le Sauveur se révèle à la première personne, voix de la providence du Plérôme, et décrit sa mission de sauvetage au cœur de la création de Yaldabaoth. Ici, la christologie gnostique prend sa forme la plus grossière, une histoire d'infiltration et d'éveil. Le Sauveur raconte ses descentes successives dans le domaine matériel, chacune plus dangereuse les unes que les autres. J'ai marché jusqu'à l'endroit le plus sombre, dit-il, et je suis entré au cœur de la prison. Leur objectif n'est pas de détruire le cosmos imparfait, mais de libérer les étincelles divines emprisonnées dans les corps humains, de les réveiller avant que l'obscurité ne les consume complètement. Le point culminant arrive lorsque sa voix perce les couches d'oubli imposées par les archontes. Réveillez-vous de votre profond sommeil, il pleure. L'âme, jusqu'alors endormie, tremble au fond de sa prison et demande, en pleurant, d'où vient cet espoir soudain? Le Sauveur ne répond pas en juge, mais en guide, il est la providence de la pure lumière, la pensée de l'Esprit Vierge, et sa mission est de rappeler l'âme. Rappelez-vous qui vous êtes, murmure-t-il. Rappelez-vous d'où vous venez. Le salut est complet lorsque l'âme éveillée est élevée et scellée. Le texte décrit un rituel gnostique de protection. L'âme est baignée dans les eaux lumineuses des 5 sceaux, et à partir de ce moment, la mort perd son pouvoir sur elle. Ici, le Christ gnostique n'apporte pas la rédemption au sens traditionnel du terme, il apporte la gnose, la connaissance éclairante qui redonne à l'humanité la mémoire de son origine céleste. C'est une mémoire divine envahissant un monde d'oubli, une lumière traversant les ténèbres pour guider les étincelles piégées vers le Plérôme. Une fois sa révélation terminée, le Sauveur termine son enseignement par un dernier commandement adressé à Jean. Il présente l'ensemble du récit comme un secret sacré, un ensemble de connaissances réservées uniquement à une élite spirituelle. C'est le mystère de la race immuable, explique-t-il. Elle ne doit pas être proclamée sur les toits, mais plutôt confiée à ceux qui portent l'étincelle divine et sont capables d'en comprendre les vérités radicales. Joao reçoit la mission de tout enregistrer par écrit et de partager le texte en secret avec ses frères d'esprit. Ainsi est né l'apocryphe de Jean, un texte sacré, un vaisseau de connaissances éclairantes capable de libérer l'âme. Lorsque le Sauveur disparaît, la vision prend fin et Jean descend de la montagne, non plus comme l'homme confus et désespéré qui y avait grimpé, mais comme porteur de la gnose la plus profonde. Il revient vers ses disciples, désormais investis du pouvoir de partager le mystère qui redéfinit Dieu, le monde et l'humanité elle-même. L'apocryphe de Jean se présente ainsi comme un manifeste de la rébellion gnostique, un texte qui démonte les récits de la Genèse et la théologie de l'Ancien Testament, en les reconstruisant dans une cosmologie stimulante. En lui, le monde matériel est une erreur cosmique, son créateur, un tyran aveugle et arrogant, et la voie du salut ne réside pas dans la foi ou les œuvres, mais dans la connaissance expérientielle de notre identité divine. C'est un signal d'alarme. Un voyage qui commence lorsque vous, lecteur, décidez de déchirer le voile de l'illusion et de reconnaître la lumière qui a toujours été en vous. La question n'est pas de savoir si vous êtes prêt à voir, mais si vous avez le courage d'ouvrir les yeux et de vous souvenir.